Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch encore une fois. Merci de regarder les vidéos, ça fait plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Là on a le graphique du Dow Jones, donc en 1 minute. Là vous pouvez voir que le marché est ouvert, il est 16h42. Et donc je vais vous parler du Value Chart, qui est un indicateur qui va nous donner des points d'entrée potentiels. On verra à la fin de la vidéo les limites de l'indicateur, mais aussi les points forts, puisqu'il y en a, et tant mieux, sinon je présenterai pas un indicateur qui n'a que des points faibles, évidemment. Et donc c'est un indicateur qui va osciller principalement entre, on va dire, entre moins 12, bon ça peut monter, hein, peut y avoir des extrêmes, je dis ça, mais il n'y a pas vraiment de limite, mais on va avoir plusieurs zones distinctes. La première, ici, c'est la zone de neutralité, donc 0. Et plus on va aller vers s'éloigner de 0 par le haut, plus on va être en surachat. Et plus on va s'éloigner de 0 par le bas, plus on va être en survente. Alors vous pouvez voir que sur l'indicateur ici, j'ai deux niveaux. Alors j'ai le premier niveau à 6, c'est le premier niveau de surachat. Donc sur ce niveau-là, on va plutôt chercher à prendre des shorts, à vendre le marché, et il en est de même pour ce niveau qui est de 8. Alors, normalement, ce sont les niveaux de base, les niveaux standards du Value Chart. Libre à vous de changer et de mettre par exemple à moins 10. D'ailleurs, on va le faire, et on va voir un petit peu si c'est plus pertinent ou pas. Alors... là, c'est sur Sierra Chart. Par exemple, on va mettre 10. Alors, on va mettre carrément 12 et 10. Voilà, donc vous voyez que là, maintenant, les niveaux sont beaucoup plus hauts pour le surachat et beaucoup plus bas pour la survente. Et je trouve que personnellement, on a quand même des... évidemment, on aura moins d'opportunités, mais on a des niveaux beaucoup plus précis. Vous pouvez voir que ici par exemple on s'est arrêté pile poil sur les 12. Bon, les cours ont continué à monter, mais ça aurait été catastrophique en vendant les 6, hein. Vous pouvez voir ici, ça aurait été un petit peu la cata. Alors il va juste nous indiquer, cet indicateur, si on est en surachat ou en survente. Je viens de vous dire que en plaçant un trade ici, ça aurait été la cata, bien évidemment. Et tout comme placer un trade ici, même à 10 ou à 12, ça peut nous emmener à la catastrophe aussi. Vous n'allez pas trader uniquement avec le Value Chart. Il faut confirmer, et d'ailleurs un outil qui peut être très utile à confirmer vos entrées en position avec le Value Chart, c'est le tape. Le tape, vous allez pouvoir voir si par exemple, en arrivant sur certains niveaux, là par exemple vous avez vu que le marché a monté sur ce prix-là, et qu'ici on revient, là on revient, et on est en survente. Alors vous allez voir sur le tape, si en arrivant vers cette zone de prix, on va avoir plus d'achats, et vous allez pouvoir éventuellement vous positionner long, mais bon, c'est un exemple, hein. Vous n'allez jamais vous positionner uniquement avec le Value Chart. Ce serait suicidaire. Imaginez en période de crack, ou même une journée directionnelle, hein. Votre Value Chart, bon, il va quand même être la plupart du temps en survente. Si on a une journée directionnelle à la baisse, et il va être en surachat la plupart du temps si on va avoir une journée directionnelle à la hausse. Alors, moins qu'un RSI si vous voulez, parce il va revenir vers sa zone de neutralité beaucoup plus facilement. Mais c'est comme vendre dès que votre RSI est au-dessus de 70. Vous voyez, faut toujours chercher confirmation. Et quand on confirme le Value Chart, ça peut être un outil très puissant par contre. C'est des fois assez bluffant même, la pertinence que peut avoir cet indicateur. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et à bientôt sur la Trading Touch.